Bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Je salue aussi les gens qui vont se joindre à nous par la télévision, TVC7. On vient d'entendre ce chant « Peuple rassemblé pour le partage ». Alors, ce que le Seigneur partage, c'est sa parole. Et dans la deuxième lecture, on va entendre la puissance de la parole. On va également aujourd'hui être invité à aller un plus loin dans notre vie. Et puisque nous sommes ici comme baptisés, nous allons marquer notre corps du signe des chrétiens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Suivre le Christ suppose des renoncements qui peuvent nous sembler au-dessus de nos forces. Confions-nous à la miséricorde de Dieu. En lui, tout est possible. Seigneur Jésus, toi qui nous offres le don de ta sagesse et l'esprit de discernement, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous nourris de ta parole et de ton Eucharistie, qui n'ont pas de prix, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous assures que les portes du salut s'ouvrent à quiconque partage ses biens, prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. D'un même cœur, louons notre Dieu pour toutes ses bontés, pour ses merveilles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au peuple qui l'aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous
cieux, et paix sur la terre au peuple qui l'aime. Plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qui l'aime. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Alors, nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Si l'argent ne fait pas le bonheur, comme dit le proverbe, voici un chemin de réussite assuré et garanti, la sagesse qui vient de Dieu. La sagesse est un don qu'il faut désirer et demander en priant Dieu et en demandant à l'Esprit Saint. Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour la richesse, je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde, auprès d'elle, n'est qu'un peu de sable, et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Rends-nous en joie tes jours de châtiment et les années où nous connaissions le malheur. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Fais connaître
ton œuvre à tes serviteurs et la splendeur à leur Fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. La deuxième lecture aux Hébreux nous présente la parole de Dieu dans toute son efficacité, une efficacité absolue. Par elle, Dieu a tout créé. Par elle, Jésus a pardonné, guéri, relevé et purifié ceux qui l'approchaient. Par elle encore, Dieu guide aujourd'hui son peuple. Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, sur notre cœur, sur tes lèvres, tu proclames dignement sa parole, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tomba à ses genoux, lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit: « Pourquoi dire je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements? Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit: « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit: « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda tout autour de lui et dit à ses disciples: « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit: « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux: « Mais alors, qui peut être sauvé? » Jésus les regarde et dit: « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus: « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre.
Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, l'un n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, vous avez probablement remarqué qu'il y a des très bonnes questions dans ce texte d'Évangile. Je veux en relever au moins deux. La première que le jeune homme a posée à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? » Bonne question. Et après ça, plus loin dans le texte, il y a la question des apôtres, des disciples. Mais alors, qui peut être sauvé? Alors, si vous voulez, on va regarder ça ensemble. Il y a au moins trois aspects que je voudrais qu'on regarde brièvement dans ce texte. D'abord, un petit peu sur le récit sur le jeune homme, ce jeune homme riche. Ensuite, il y a un enseignement de Jésus sur le salut. Et aussi un enseignement sur la richesse. Alors, le jeune homme, on voit que c'était quelqu'un de très bien. C'était quelqu'un qui était désireux de poursuivre ou de même d'améliorer peut-être sa vie. Alors, il pose la question à Jésus. « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? » Alors, Jésus lui rappelle les commandements, surtout les commandements qui touchent la relation avec les autres. Tu ne commettrais pas de meurtre, pas d'adultère, pas de vol, pas de faux témoignage. Honore ton père et ta mère. Et la réponse du jeune homme, ça a été de dire, maître, tout cela, je le mets en pratique depuis mon enfance. Alors Jésus, nous dit saint Marc, posa son regard sur lui et il l'aima. Là, Jésus, voyant qu'il avait un bon cœur, lui dit, « Il te manque une chose. Si tu veux plus, va, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres, puis viens, suis-moi. » Alors, c'est vraiment là que l'invitation de Jésus à ça, le jeune homme a été bloqué. Saisi, bloqué, et nous dit le texte, il est reparti tout triste parce qu'il avait de grands biens. Alors, à la réponse qu'il a donnée en disant, je pratique les commandements depuis mon enfance, Jésus aurait pu lui dire, c'est très beau, félicitations, continue comme ça. Ça aurait pu être une réponse de Jésus. Mais Jésus veut l'inviter à aller plus loin. Jésus veut lui suggérer de progresser, lui indiquer un chemin de croissance. Il veut l'amener plus loin, il veut l'amener à autre chose.
Jésus veut le faire changer de registre. Il lui suggère donc de passer de la justice de la loi à celle de la foi. Ce passage, passer de la justice de la loi à celle de la foi, c'était au cœur du débat dans la communauté chrétienne naissante. D'ailleurs, saint Paul en a fait le centre de sa pensée. Nous sommes sauvés par la foi et non par la fidélité à la loi. On ne gagne pas son salut, on ne l'achète pas non plus. On est sauvé gratuitement par Dieu. On est sauvé gratuitement par Dieu. C'est Jésus, notre Sauveur. De là, la réponse de Jésus à la question des disciples, mais alors, qui peut être sauvé? Jésus répond, pour les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Quelqu'un nous demandait tout à l'heure dans la sacristie, il y a combien de kilomètres pour aller au plus haut des cieux? Dieu ne calcule pas en kilométrage. Puis, on n'aura pas, il n'y a pas de fusées qui vont atteindre la vie éternelle, qui vont atteindre le Seigneur dans la vie éternelle. C'est lui qui nous sauve. Donc, comment se fait, dans le récit, le lien, comment ça se fait, le lien entre l'attachement du jeune à la tradition, puis le rappel de Jésus que le salut est inaccessible aux êtres humains, par eux-mêmes, mais qu'il est toujours un don de Dieu. Alors, ce lien-là se fait par le rappel de la richesse. Quand Jésus dit, il va être difficile, plus difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux. Jésus n'est pas contre la richesse. D'ailleurs, chez les Juifs, la richesse était un signe de la bénédiction de Dieu. Mais Jésus est contre les riches qui ne partagent pas, contre les riches qui ne pensent qu'à eux. Donc, parce que la richesse, je dirais le danger de la richesse, de ceux qui sont riches, c'est de mettre toute leur sécurité dans la richesse. Alors, le jeune homme, il avait comme une double sécurité. Ses grandes richesses, puis aussi son attachement à la loi et à la tradition. Pratiquer la loi. C'était sa sécurité. Jésus lui a demandé d'oser la foi. Puis, il ne s'est pas risqué. Il n'a pas fait le passage. Il n'a pas été capable de se débarrasser du poids de sa tradition, de la sécurité, de sa fidélité à la loi, pour oser la foi. La foi en Jésus, le Fils de Dieu qui était là devant lui. Il n'a pas osé vendre ses biens. Et nous qui sommes ici ce matin, qu'est-ce qui fait notre sécurité? Sur quoi notre sécurité est-elle appuyée? Vous aurez toute la semaine pour y répondre. Tranquille, de temps en temps, posez-vous cette question-là. Sur quoi, moi, j'appuie ma sécurité? Il y a possiblement des biens matériels pour un certain nombre d'entre nous. Il y en a qui ont des biens. Pour d'autres, c'est probablement aussi la foi, pour plusieurs d'entre nous. La foi que nous cultivons dans notre pratique dominicale. Comme pour le jeune homme de l'Évangile qui est venu à sa rencontre, Jésus veut nous faire progresser. Jésus veut nous amener à aller plus loin. Et on peut, à travers ça, Jésus, actuellement, il passe par le pape François pour nous inviter
En prenant ces mots du pape François, Jésus nous invite à être des disciples missionnaires. Oui, Jésus nous invite à être des disciples missionnaires, comme baptisés. Être des baptisés, disciples missionnaires. Le disciple, c'est celui, c'est celle qui fait la rencontre avec Jésus, qui s'est laissé rencontrer par Jésus dans sa vie, qu'à un moment donné, prend une option. Dit oui, Jésus, c'est toi mon sauveur. Je m'appuie sur toi, je veux te suivre. C'est ça un disciple. C'est celui qui s'attache à Jésus, qui met en lui sa sécurité. Puis le missionnaire, ben, c'est s'ouvrir aux autres. C'est aller vers les autres. Mais on n'est pas obligé d'aller en Inde ni en Chine. Aller vers les autres, ici, dans notre entourage. Le missionnaire, c'est celui qui, joyeux, tout content, tout joyeux d'avoir rencontré Jésus, conscient d'être aimé de Dieu, après avoir expérimenté l'amour de Dieu, la providence de notre Dieu, sa tendresse, ses bontés, l'exprime, le manifeste aux autres, en donne le témoignage. Le missionnaire, c'est celui qui, après avoir expérimenté le soutien que Jésus, le Christ, nous donne, lui qui nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps », mais c'est celui qui parle de ce soutien qu'il a eu de Jésus, qu'il expérimente dans sa vie de Jésus, qu'il le dit aux autres, dans sa famille d'abord. Je suis conscient que souvent c'est là que c'est plus difficile. Avec son entourage, ses amis, dans le milieu de travail ou de loisirs. C'est ça être disciple missionnaire. C'est à ça qu'on est appelé. Nous, aujourd'hui, dans un Québec de plus en plus sécularisé, dans un Québec qui se déchristianise rapidement, parce que la jeunesse, les plus jeunes ont très, très peu accès à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante, comme on a vu dans la deuxième lecture. Elle pénètre jusqu'à la moelle. Encore là, faut-il l'entendre? Si on ne l'entend pas. S'il n'y a personne pour nous en parler, pour nous l'annoncer. Alors, on a un grand défi. On a un très, très grand défi, nous qui sommes ici. Dans nos familles, de rayonner, de témoigner de notre foi en un Dieu qui est Père, qui nous aime. En Jésus qui est notre Sauveur. C'est lui notre Sauveur. C'est en lui qu'on doit mettre notre sécurité. Oui, c'est beau d'avoir des loisirs, d'avoir des biens, ça en prend, mais il ne faut pas que ça soit priorité dans notre vie. Priorité doit être ma foi, ma confiance en Dieu, ma relation avec lui, puis mon amour pour le prochain. Donc, si vous sentez l'appel à aller plus loin, vous souhaitez que votre foi soit plus fervente, vous souhaitez avoir plus d'audace pour en parler de votre foi, bien, je vous propose un moyen. Je vous propose de vous joindre à un groupe dans une cellule maison. Ce qu'on appelle justement les cellules paroissiales. Rencontre d'un petit groupe dans une maison. Un groupe de 5 à 10 personnes environ. Groupe qui se rencontre régulièrement. Habituellement, c'est chaque semaine. Il y a eu justement ici à Amos, au milieu de septembre dernier, il y a un mois,
il y a eu la session nationale pour les cellules paroissiales d'évangélisation. Il y avait environ 125 participants, dont 80 de l'Abitibi, 80 de notre diocèse. Plusieurs, il y en a même d'entre vous qui avaient hébergé des gens, parce qu'on a fait appel pour l'hébergement. Toutes ces personnes-là qui ont hébergé, on vous remercie, je vous remercie encore. Si vous voulez vous joindre comme ça à un groupe maison, Sœur Carmen Dubé est la promotrice et la coordonnatrice des cellules paroissiales. Alors, vous pouvez la contacter, vous pouvez en parler à un des prêtres et on vous mettra en contact avec elle. Il y a aussi un autre moyen, il y a plusieurs moyens pour augmenter notre audace, notre ferveur, notre audace à parler de notre foi, puis notre ferveur envers Jésus, notre Sauveur, puis envers l'amour du Père dans l'Esprit Saint. Un autre moyen, c'est l'adoration, les visites au Saint-Sacrement, puis se donner des temps d'adoration. Le samedi matin, le 10 novembre, dans plus ou moins un mois, 4 semaines, comme hier, dans l'avant-midi du 10, il va y avoir un ressourcement sur l'adoration que je vais donner moi-même. Comment adorer, pourquoi adorer, comment. Puis après ça, on aura 1 heure d'adoration pour compléter. Ça va se faire au sous-sol de l'église de Christ-Roi. Vous êtes les bienvenus. Si on ne se donne pas de moyens pour sortir de notre routine, on risque d'en rester comme le jeune homme de l'Évangile, d'en rester comme on était avant. Pas du mauvais monde. C'est un bon homme. Ce jeune homme, il était bon. Mais à l'invitation à aller un plus, avoir un feu intérieur plus intense, de devenir disciple missionnaire, il n'a pas avancé. Allons-nous avancer, nous? Je termine en reprenant la première lecture avec une prière. L'auteur du livre de la sagesse dit « J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. » Seigneur Jésus, toi qui as incarné cette sagesse du Père, toi qui de toute éternité étais présent auprès du Père, à la création et même avant la création, ce matin, nous te demandons avec confiance, nous te demandons intensément le don de la sagesse. Le don de la sagesse pour pouvoir faire les bons choix dans notre vie. Le don de la sagesse pour se laisser éclairer par ta parole, pour la comprendre, la mettre en pratique. Oui, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta sagesse pour être un meilleur fils, une meilleure fille de Dieu et un chrétien qui donne un témoignage plus éloquent, plus invitant. Amen. Nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli,
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confions au Seigneur les personnes qui mettent leur espoir en lui. Adressons-lui nos intentions pour la croissance de l'Église et le bonheur de l'humanité. Ensemble, rassasie-nous de ton amour, Seigneur. Pour les personnes qui, à la suite du Christ, ont renoncé à leurs biens et se sont engagées dans la vie consacrée, contemplative ou missionnaire, prions. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur. Pour les jeunes appelés par le Seigneur à suivre le chemin de l'Évangile, pour les catéchumènes et les gens qui entendent la bonne nouvelle comme un premier appel, prions. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur. Pour les chefs d'État et les responsables de gouvernement qui ont à gérer la mondialisation de l'économie en assurant l'équité entre les nations, prions. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur. Pour les pauvres, les personnes marginalisées, les malades, les victimes de violences et de dépendance, prions. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur. Pour les membres de notre communauté, appelés à suivre le Christ et à connaître la joie du don et du partage, prions. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur. Actuellement, à Rome, il y a un synode qui se déroule sur la jeunesse, la foi, les vocations. Il y a 7 évêques canadiens qui y participent, dont le cardinal Ouellet, cardinal Lacroix de Québec, plus 5 autres, archevêque de Sherbrooke, l'évêque de Saint-Jean-Longueuil. Il y a aussi des observateurs, il y a des jeunes qui y sont. Alors, Seigneur, on te prie pour toutes les personnes qui participent au synode, afin que ce soit un moment de lumière pour, par la suite, mieux guider, que l'Église puisse guider davantage la jeunesse, la rejoindre au fond de leur cœur et te faire connaître. Prions. Père, tu nous as confié la terre pour que l'humanité entière puisse s'en réjouir et la rendre féconde. Écoute les prières de ton peuple ici rassemblé et daigne les exaucer dans l'attente de la pleine réalisation du royaume de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur.
Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Parce qu'il nous donne le salut gratuitement dans la foi en son Fils Jésus. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints et saintes, nous chantons ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. À lui-même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Thérèse d'Avila et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, moi-même comme évêque de ce diocèse, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Ce matin, nous prions pour les défunts suivants. Thérèse Toutan et aussi les parents défunts Plamondon. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, prions ensemble, comme Jésus nous a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Christ soit avec vous. Christ soit avec toi. Agneau de Dieu, qui enlève le
Heureuses sommes-nous d'être les invités à la table du Seigneur. Heureuses d'accueillir au plus profond de notre être notre Sauveur, le Fils de Dieu ressuscité. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions encore. Dieu souverain, nous te le demandons humblement, rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Alors, cette semaine, la lampe du sanctuaire va brûler en l'honneur de Marie qui défait les nœuds et aux intentions spéciales d'une paroissienne, aussi pour Raymond et Claude Noël et pour Mariette et Denise Deschênes par Gérard Deschênes. Il y a des changements à propos du premier vendredi du mois. D'abord, il n'y aura plus de soirée du Sacré-Cœur les premiers vendredis du mois à la paroisse du Christ-Roi. Elles sont remplacées par un temps d'adoration le jeudi à 15h30 jusqu'à 16h30. À tous les jeudis, en fait, au Christ-Roi, il y a adoration avant la messe de 4h30. Cependant, à la cathédrale, le premier vendredi du mois, il y aura, avant la messe, adoration pour 30 minutes à la cathédrale ici, le premier vendredi du mois, et ce, à compter du 2 novembre. L'École de musique Arikana annonce un atelier de compositeurs d'un jour qui se tiendra le samedi 20 octobre dans les locaux de l'École de musique. C'est au 2e étage de l'École Saint-Viateur. Et il y a des renseignements là-dessus sur les affiches aux sorties de la cathédrale. Je reviens sur Monseigneur a parlé tout à l'heure d'une initiation à l'adoration qui sera faite au Christ-Roi. Je rappelle les données. Le 10 novembre, de 9h à midi, initiation à l'adoration par une conférence de Monseigneur Lemay et 1 heure d'adoration. On n'est pas obligé de s'inscrire, on s'y rend et vous pouvez apporter votre dîner. Les gens pourraient dîner ensemble par après. Vous voyez les cierges des candélabres sont allumés sur les murs. C'est en l'honneur de la fête de Thérèse d'Avila, demain, le 15 octobre. Alors, à cette occasion, la messe de 4h30 sera célébrée par Monseigneur Lemay. Sainte Thérèse d'Avila, c'est la patronne de notre paroisse et du diocèse d'Amos. Alors, ce matin, on a la joie d'accueillir avec nous un des frères de Monseigneur Drainville. Alors, M. Gérard Drainville est avec nous avec son épouse, Mme Denise. Alors, on vous souhaite une bienvenue spéciale. Si vous vous approchez, si vous le voyez de proche, vous allez dire c'est certainement le frère de Monseigneur Gérard. On a aussi avec nous notre nouvelle députée élue, Mme Suzanne Blais. Alors, merci d'être là. Félicitations.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu.